Je suis très heureux, je suis très content de revoir mes frères, mes sœurs. Pour ceux que je n'ai pas vus depuis quelques temps, on va dire depuis quelques mois, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'avais déjà été ici. Et je suis très heureux d'être au milieu de vous, parce que je sais et je reconnais que vous m'aimez et que je vous aime. Alléluia. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'amour que Dieu met dans mon cœur, de plus en plus pour tout un chacun de vous. Et même pas seulement vous ici, mais pour l'humanité, le monde, aujourd'hui qui est en souffrance. Et j'étais en voiture avec mon frère, avec qui je venais ici ce matin, et j'étais triste, très triste. Et j'ai commencé à lui parler de quelque chose. Et je voudrais, avant de vous partager le message de ce matin, je voudrais vous donner cette chose qui m'attristait dans la ville de Paris et qui m'attriste même un peu partout dans le monde aujourd'hui, parce que nous avons oublié que nous sommes comme des phares qui brillent et qui doivent guider des bateaux, guider les êtres humains qui eux aussi ont besoin de Jésus-Christ. Nous oublions que nous sommes lumière et sel, parce que Dieu a fait de nous lumière, Dieu a fait de nous sel, pour que nous puissions donner son goût à lui, aux autres. Comme lui, il nous a donné son goût, nous l'avons connu, nous sommes venus à lui, il nous a attirés à lui. Il voudrait aussi que tous ceux qui sont là dehors puissent aussi être attirés par lui. Amen. Et juste un petit passage dans Romains chapitre 8 que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que je puisse le partager avec vous ce matin avant d'entrer dans mon message. C'est à partir du verset 14, il dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers, aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et il continue en disant, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il dit aussi, la création, toute la création, attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Le monde entier attend de voir Jésus-Christ dans ta vie. Le monde entier attend de voir Jésus-Christ dans tout ce que tu es et dans tout ce que tu fais. Le monde entier attend de goûter Jésus-Christ en toi. Le monde entier soupire. Le monde entier veut Jésus. Regardez comment le monde souffre. Mais nous, enfants de Dieu, nous qui avons l'essence de Dieu en nous, nous n'arrivons pas à le leur donner. Nous n'arrivons pas, alors que nous oublions que nous étions comme eux. Nous étions exactement comme eux, sans Christ, sans vie, sans rien. Mais Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions aller vers eux, pour que nous puissions aller montrer Jésus-Christ. Mais si nous ne sommes qu'à l'église pour dire Alléluia, Amen, et dehors nous n'arrivons plus à refléter Jésus-Christ, qu'est-ce que nous donnerons au monde? Qu'est-ce que nous donnerons aux autres? Qu'est-ce que nous leur apporterons? Le monde a besoin de goûter Jésus. Regardez les souffrances, regardez les douleurs. Quand vous sortez, vous voyez un monsieur, point pour lui dire bonjour, il a même peur. Vous voulez parler à quelqu'un, il est malade, vous voulez lui dire Jésus-Christ guérit. Tu sais, viens, je vais prier pour toi. Non. Il faut que la personne voie Jésus dans ma vie. Il faut que la personne goûte Jésus dans ma vie. Je ne parle pas des hôpitaux. Je ne parle pas des prisons. Je parle de ceux qui sont dans la rue, là. Regardez-les. Nous venons à l'église le matin, regardez-les. Regardez-les. Qu'est-ce que nous reflétons? Qu'est-ce que je suis? Est-ce que Jésus-Christ m'a libéré pour moi-même? Ou bien Jésus-Christ m'a libéré pour que je puisse aller et refléter sa lumière et donner le goût aux autres. Dans nos quartiers même, nous avons nos voisins, jamais on ne leur a dit que nous étions chrétiens. Et je donnais ce témoignage aux frères, je disais, tu sais, dans mon quartier, il n'y a que des Turcs.
Et un jour, il y a un de ces Turcs qui est venu vers moi, il me dit, mais monsieur, vous êtes toujours bien habillé, cravate, machin. Mais vous êtes quoi, policier? Ou bien, vous êtes quoi? Vous travaillez dans un ministère, vous êtes quoi? Je lui dis, je suis ministre du culte. Alléluia. Je lui dis, je sers le Seigneur, je sers Jésus-Christ. À partir de ce jour-là, il ne me parlait plus. Mais je priais. Mon épouse et moi, nous prions pour le quartier. Mais 2 ans plus tard, il s'est séparé d'avec sa femme. Vous croyez qu'il est allé voir un imam? Vous croyez qu'il est allé voir quelqu'un de sa famille? C'est chez moi qu'il est venu frapper. C'est chez moi qu'il est venu frapper. Il pleurait comme une madeleine. Il pleurait, il gémissait, il disait, j'en peux plus, je souffre. Pourquoi? Parce que quelque part, Dieu veut que nous soyons des impacteurs. Mon frère, ma soeur, tourne-toi vers ton frère, tourne-toi vers toi, dis, je suis un impacteur, je suis une impacteuse. Mais pour être un impacteur, pour impacter ton environnement, pour impacter celui qui vit en toi, il y a quelque chose que tu dois être. Alléluia. Pour impacter ton environnement, pour impacter celui que tu vois dans le bus, dans le métro. Alléluia. Il faut quelque chose dans ta vie. Que tu sois petit, que tu sois grand. Il faut impacter. Jésus-Christ nous a choisis pour lui. Pour que nous soyons exactement comme lui. Parce que ce qui est en Jésus-Christ, ou ce qui était en lui, il nous l'a laissé. Il nous l'a donné. Le Saint-Esprit. Dis à ton frère, le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit est en moi. Peut-être que tu ne le réalises pas vraiment. Peut-être que dans ta tête, dans ton entendement, tu te dis, ah, c'est vrai, oui. Mais Dieu vit en toi. Dieu vit en toi. Dieu habite en toi. Il dit, je fais de toi, quoi? Mon temple. Et si Jésus-Christ fait de toi son temple, il dit, moi je viens habiter en toi. Ça veut dire que tout ce que Jésus-Christ est là, guérison, délivrance, victoire, puissance, autorité, majesté, amour, paix, joie, bonté, et on peut en citer encore d'autres. Tout cela, tu es ça. Mais c'est bizarre que là, dès que tu sors d'ici, c'est fini. C'est fini, c'est bizarre. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il faut revenir à la source. Et ce matin, je voudrais parler de la sainteté de vie ou vivre selon Christ. La sainteté de vie ou vivre selon Christ. Et nous allons voir ça dans Hébreux chapitre 12, à partir du verset 12. L'épître aux Hébreux, au chapitre 12, et à partir du verset 12. Il est écrit ceci. Le verset qui nous intéresse ici, c'est le verset 14. Mais je préfère garder un peu le contexte pour que nous comprenions un peu ce que Dieu veut nous dire. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Je peux continuer en disant, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet
Amen. Et le deuxième passage que nous lisons, c'est dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13, s'il vous plaît. La deuxième, c'est vers la fin. Hein. C'est après Hébreu, c'est après Jacques. Alors nous avons 1 Pierre, 2 Pierre. Et juste après 2 Pierre, il y a 1 Jean. Mais nous lisons 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 13. Voici ce qui est écrit. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Comme je vous ai dit, Dieu nous a sauvés. Nous disons, Seigneur Jésus, reviens. Mais si mon voisin périt, Dieu me redemandera sa tête un jour. Parce qu'il va dire, je t'ai mis ton voisin pour que tu puisses être lumière et sel à côté de lui. Et pour qu'il puisse me connaître. Mais jamais, tu ne t'es levé pour lui dire, mon voisin, tu sais, moi j'appartiens à quelqu'un qui est plus fort et plus puissant que tout ce qui est dans le monde. Et Dieu désire que nous soyons lumière. Donc si dans mon quartier je ne suis pas lumière, c'est grave. C'est grave. Si je prends de cette lumière et que je la cache, Dieu me redemandera un jour. Il va dire, je t'ai donné quelque chose, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Je vais dire, Seigneur, c'est parce que tu étais trop dur. Il va dire, non, retire-toi de moi, mauvais serviteur. Va là où il y a des pleurs, des cris, des douleurs et des grincements dedans. Mais si je fais sa volonté, je dis, Seigneur, voilà, tu m'as donné un grain. J'en ai donné, aujourd'hui je viens t'en donner 4. Il va dire, bien, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Parce que je t'ai donné peu, mais tu as considéré ce peu-là pour pouvoir faire ma volonté. Amen. Amen. Mais c'est bizarre que nous ne soyons pas celles lumières. Nous continuons en disant ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Voilà le but de Dieu. Dieu veut que tout le monde arrive à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quels ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant l'avènement du Seigneur Jésus, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Saint-Esprit, conduis-nous toi-même. Dieu veut une qualité de vie exceptionnelle pour tous ceux que lui, il a rachetés. Jésus-Christ, je vais vous donner une bonne vérité. Jésus-Christ n'est pas mort que pour nous qui sommes assis là. Jésus-Christ est mort pour l'humanité tout entière. Jésus-Christ n'est pas venu mourir seulement pour nous qui sommes là. Il est venu pour les mauvais. Il est venu pour les voleurs. Il est venu pour les brigands. Il est venu pour les impudiques. Il est venu pour les adultères. Il est venu pour les meurtriers. Il est venu pour ceux qui souffrent. Il est venu pour les malades. Il est venu pour ceux qui n'en peuvent plus. Il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Parce que celui qui est bien portant n'a besoin de rien. Mais il vient pour ceux réellement qui ont des besoins, ceux réellement qui reconnaissent qu'ils ne peuvent rien sans lui. Amen. Donc, la qualité de vie que Dieu nous demande, c'est être saint. Être saint, une sainteté de vie. Lui-même, il donne un ordre, il dit, soyez saints comme moi, je suis saint. Soyez saints
comme moi, je suis saint. Et je crois que tout un chacun de nous doit avoir une qualité de vie de sainteté. On doit être saint. Alors on peut se poser la question, que signifie être saint? Pourquoi notre frère ce matin nous parle de sainteté de vie? Alors que je prie tous les matins, je jeûne 4 fois par semaine, je lis la Bible, je médite la Bible, je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je parle en langue, chocolat, cocola, chocolat, machin, tout ça tous les jours. Oui, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je visite la veuve, l'orphelin, le veuf, l'orpheline, je fais du bien aux gens. Mais pourquoi me parle-t-on de sainteté de vie? Parce que, quelque part, je peux faire toutes ces choses-là. Je peux donner toute ma vie. Si en moi, Christ ne gère rien, cela ne me sert de rien. Rien du tout. Parce que le jour où j'ai dit, Seigneur Jésus, je t'accepte, je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur, ça veut dire que ce jour-là, il a pris place, il est venu s'asseoir. Et parce qu'il est venu s'asseoir, c'est lui qui gère tout ce que je suis. Et si c'est lui qui gère tout ce que je suis, pourquoi j'essaye tous les jours de me battre pour essayer de résoudre des problèmes? Être saint veut dire mis à part. Être saint veut dire séparé pour Dieu. Pour Dieu, je me sépare de tout ce que j'aimais, de tout ce qui me liait, de tout ce que j'ai toujours regardé, choyé, tout ce que j'ai toujours adoré, on va dire comme ça. Je me sépare de tout ça pour Dieu. Être saint, c'est se séparer de tout ce qui est péché. De tout ce qui est péché. C'est fuir le péché. Fuir le péché. La sainteté est donc l'absolue séparation d'avec le mal. La sanctification marque le progrès dans la réalisation de la sainteté de la vie du disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu nous demande à chaque instant de chaque jour. Le matin, quand je me lève, j'ai dit, Saint-Esprit, merci. Parce qu'aujourd'hui encore, Jésus-Christ sera glorifié. J'ai dit, Saint-Esprit, merci. Parce que c'est toi qui me permets de me tirer et qui m'amène au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, Seigneur Jésus, que vois-tu bon que je puisse faire pour toi ce jour? Dirige-moi dans mes pensées, dans tout ce que je suis, dans ma bouche. Moi, j'ai mon fils, quand il se lève le matin, c'est là qu'il est énervé. Tant qu'il n'a pas pris son chocolat, ce n'est pas bon pour lui. Parce qu'il se lève, il est déjà énervé. Il se lève. C'est là que lui, il veut commencer à pleurer. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Mathieu? Il s'assoit, il est énervé. Bonjour, Mathieu. Bonjour, papa. Quelqu'un t'a frappé dans la nuit? Non. Tu as bien dormi? Oui. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Viens, on va prier. Oui, Seigneur Jésus, merci. Il prie comme ça, vite fait, parce qu'il a besoin de son bol de chocolat. Mais après le bol de chocolat, le grand Mathieu est en forme. Ça va, Mathieu? Oui, papa. Tu sais, cette nuit, il commence à te raconter toute sa vie. Et Dieu désire que tous les matins, nous puissions lui donner ce que nous sommes. Parce que si c'est lui qui gère ce que tu es dès le matin, c'est-à-dire dès ton lever, avant même que tu lèves le premier pied, tu le sors du drap ou de la couverture, que tu le poses par terre, que tu puisses dire, Seigneur,
que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ. Et là, parce que tu lui donnes le contrôle de ta vie, à ce moment-là, même dans tes pensées, il y a un redéploiement. Il commence à redéployer tes pensées et tout ce que tu es. Tout se passe bien. Alléluia. Vous savez, un jour, j'allais dans un séminaire, on va dire, dans une pastorale, et puis j'étais dans le train et je me suis permis, ce matin-là, d'appeler le serviteur de Dieu, le pasteur Linderman. Il m'a sorti 2 phrases qui m'ont bouleversé complètement. 2 mots. Humilité, sois humble et beaucoup d'amour là où tu vas. Dès le matin comme ça, 10 heures. Pasteur Linderman, tu n'es pas gentil. Blaise, beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour là où tu vas. Waouh! Je suis dans le train, j'arrive à la pastorale. J'étais avec un serviteur de Dieu et il me dit, qu'est-ce qu'il t'a dit ton pasteur? Il m'a dit, beaucoup d'humilité et beaucoup de patience. Ça a cogné son cœur aussi. Vous savez, il y a souvent, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Là, c'était une parole, ce qu'on appelle parole de connaissance. On peut, comme vous voulez, parole de prophétique. Mais là, c'est Dieu qui nous parlait. Il a dit, beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour et beaucoup d'humilité. Waouh! Ouais, 3 phrases. 3. On arrive à la pastorale. À peine on arrive comme ça dans la salle, je me fais agresser par un frère. Oui! D'entrée. Et là, la parole de mon pasteur, que le Seigneur a mise dans sa bouche pour moi, a commencé à retentir dans ma tête, à résonner. Boum! Beaucoup de sagesse, Blaise. Beaucoup d'humilité, Blaise. Et beaucoup d'amour pour ton frère qui est devant toi. Parce que là, je te connais, tu commences à être très bouillant, Blaise. Attention, Blaise, tu vas exploser. Et ça commence, ah non, il commence à crier partout. Non, je l'ai regardé, j'ai dit, pardonne-moi. Pardonne-moi, frère. Tout ce que tu dis là est vrai, pardonne-moi. Après, je lui ai dit, quand il sait bien, quand le Seigneur a calmé son cœur, et là, j'ai commencé à lui parler maintenant, tranquillement, avec les mots que Dieu mettait dans ma bouche. Parce que si je n'avais pas pris la parole que Dieu m'avait donnée dans le train, j'allais exploser. Peut-être que j'explosais le frère. Non, je vous dis la vérité. Et vous savez, dans ces cas-là, même si c'est toi qui as raison, ou même tort, mais moi j'avais raison, de A à Z, parce que je ne comprenais pas ce qu'il était en train de me raconter. Mais on est allé lui raconter des bêtises, et lui, il est entré dans ces bêtises-là pour exploser. Et comme je sais que c'est le Seigneur qui était avec moi, et beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour, Blaise. était là-dedans. Il dit, d'accord, pardonne-moi frère. La sainteté de vie absolue. Quel est mon rapport avec Dieu? Comment est-ce que je suis avec Dieu? Est-ce que j'accepte de m'humilier? Est-ce que j'accepte qu'on me gifle? Est-ce que j'accepte qu'on me piétine? Est-ce que j'accepte qu'on m'humilie en public? Ce que Dieu veut, je prends. Est-ce que j'accepte qu'on m'élève? Ce que Dieu veut, je prends. C'est Dieu qui fait tout comme il voit bon. La sainteté de vie est une vie de séparation. Tu ne peux plus être comme tu étais avant. Tu ne peux plus parler comme tu parlais avant. Tu ne peux plus marcher, raisonner, réfléchir, agir comme tu faisais avant. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. La sanctification marque ce progrès-là. Nous pouvons donc envisager la sainteté de vie sous 3 formes. Comme une position, comme une expérience et comme un parfait accomplissement de la vie de Dieu
en toi. Alors, comme une position, selon 1 Corinthiens chapitre 1, la première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 1, nous allons le comprendre parce que nous devons nous positionner dans la sainteté de vie avec notre Dieu. À partir du verset 1er. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, à ceux qui ont été mis à part en Jésus-Christ, appelés à être des mis à part, saints, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est une position. Tu dois te positionner en disant, tu as été appelé pour être mis à part, pour être saint, une sainteté de vie, une qualité de vie. Une qualité de vie. Le racheté, dès le jour de sa conversion, doit se trouver placé dans la sainteté comme une position. Cela est le point de départ de la vie chrétienne. À cause de l'œuvre de Christ, le disciple est saint. Parce qu'il participe à la nature même de Dieu. Tu participes à la nature même de Dieu. C'est pas ça? À moins que vous me dites le contraire. Mais moi, je sais une chose, c'est que je participe à la nature même de Dieu. C'est-à-dire, tout en moi doit refléter Dieu. Oui ou non? Dieu est saint, alors je suis saint. Dieu est amour, alors je suis amour. Dieu est paix, alors je suis paix. Dieu est joie, alors je suis joie. Pas joyeux, mais joie. Et je dois procurer la joie. Je dois procurer l'amour. Je dois procurer la paix. Je dois procurer la sainteté partout où je vais. Jésus-Christ, quand il passait quelque part, tout le monde avait besoin de le voir. Même l'aveugle. Bartimée cherchait. Jésus, où es-tu? Où est le fils de David là? Mais tu veux me voir? Oui, je veux voir, je veux voir. Je veux voir. Il a vu. Le sourd va entendre ces paroles-là qui sortaient de la bouche de Jésus. Je veux entendre. Il touche les oreilles, il entend ces paroles. Alléluia. Le boiteux ne peut pas marcher. Il ne sait pas comment faire. Je veux marcher pour aller vers Jésus. Il est là-bas, parce que je veux l'écouter, Jésus. Il dit, mais marche, viens écouter. Alléluia. La nature même de Dieu est en toi. Dieu est amour. Alors je suis amour. Dieu est guérison. Dieu est délivrance. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Nous avons un Dieu tout-puissant, oui ou non? Mais pourquoi quand tu passes, les malades ne sont pas guéris? Pourquoi quand tu marches, il n'y a pas de conversion? Pourquoi? Alors que cette nature-là est en toi. Cette position-là de sainteté de Dieu, tu l'es. Pourquoi il n'y a pas de guérison? Pourquoi il n'y a pas de délivrance? Pourquoi les gens ne viennent pas vous écouter? Pourquoi les gens ne vous suivent-ils pas? Pourquoi? Dieu veut que nous soyons comme lui. Tu dois te positionner. Le matin, quand tu te lèves, tu dis, Seigneur, je suis à toi. Tu as fait de moi ton temple. Ô éternel Dieu des armées, je suis ton temple. Je suis le temple de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est Dieu. Ce qui signifie que si l'Esprit de Dieu est Dieu, c'est Dieu qui vit en moi. Et si c'est Dieu qui vit en moi, tout ce que je suis doit glorifier ce qu'il est en moi. Quand je sors, il faut que quelque chose se produise. Partout où l'Esprit de Dieu est, quelque chose doit se produire. À Lyon, avant de commencer les cultes, j'ai dit toujours, Saint-Esprit, comme nous croyons que tu es là pour glorifier Jésus, merci pour les guérisons,
Merci pour les délivrances. Merci pour les cœurs qui se tournent à toi tous les matins. Avant de commencer quoi que ce soit. Merci parce que même le micro, quand je vais le prendre pour parler, tu es déjà là pour commencer à agir. Merci parce que tout est là. Esprit de Dieu, merci pour les âmes que tu attires. Parce que tu fais qu'elles viennent elles-mêmes. Parce qu'elles veulent voir. Et vous savez, il y a des gens qui passent souvent dans mon quartier. C'est un quartier de juifs. Les gens passent. La personne dit, ça fait 3 ans que je suis là. Mais je ne sais pas, je n'avais jamais su qu'il y avait une église ici. Il dit, ah bon? Ah oui, mais et quelque chose m'a dit de m'arrêter aujourd'hui et de regarder. J'ai levé la tête et voilà, je suis entré. Ah bon? Merci Seigneur. Pourquoi? Parce que je me positionne et je mets tout entre les mains du Seigneur. Alléluia. À cause de l'œuvre du Christ, je le suis. La parole de Dieu déclare dans le livre des psaumes, le psaume 99, verset 9, que Dieu est saint. Dieu est saint. Plusieurs d'autres livres aussi, j'en passe, on parle de la sainteté de Dieu. Apocalypse 4, verset 8. Apocalypse 15, verset 4. Habakkuk, chapitre 1, verset 13. Ésaïe, chapitre 6, verset 3. 1 Samuel, chapitre 6, verset 20. Tous ces livres-là nous montrent la sainteté de Dieu. Et il y en a encore, de la Genèse à l'Apocalypse, vous en trouverez des tas et des tas. Je vous en donne quelques-uns. Et si Dieu est saint, il nous amène dans cette position-là de sainteté. Nous sommes dans cette position. Éphésiens chapitre 4, verset 24 dit ceci, verset 22 même. Il est dit ceci. Eu égard à votre vie passée, on va dire verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Une sainteté que produit la vérité. Voilà notre identité en Dieu. Notre position. Dieu nous a rendus nouveaux pour lui. Pour être saint comme une position. Comme une expérience aussi. Deuxièmement, comme une expérience. Romains chapitre 6, verset 6. On va prendre verset 5. Romains 6, 5 dit ceci. Parce que nous sommes devenus de la même plante que Jésus. Il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Le verset 11 dit ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu. Vivants pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ces convoitises. Parce que vous êtes devenus de nouvelles plantes. Vous êtes de nouvelles créatures, mon frère, ma soeur. Tu appartiens à Jésus. Tu ne peux plus murmurer envers ton frère. Tu ne peux plus haïr. Tu ne peux plus détester. Tu ne peux plus être jaloux.
Tu ne peux plus vivre dans l'impudicité, dans le mensonge. Il y en a marre. Il y en a marre. À un moment donné, asseyons-nous, réfléchissons, on dit, mais si Dieu m'a appelé à lui, ça veut dire que tout ce que j'étais avant ne peut plus être. Mais comment est-ce que je peux faire? Puisqu'il m'appelle, il voudrait que je sois comme lui, saint. Mais pour que je sois et que je devienne comme lui saint, ça veut dire que toute ma vie, tout ce que je suis, je dois lui donner. Alléluia. Dieu nous appelle à lui. Est-ce que tu veux vivre Jésus dans ta vie? Est-ce que tu veux être comme lui chaque jour? Il va falloir que tu te sépares. Il va falloir que tu te sépares de toi-même. Il va falloir que tu prennes toi-même et que tu dises, moi-même là, je ne te veux plus. Le moi-même là, c'est ta propre nature, c'est ce que tu es. Le premier Adam. Il faut que le premier Adam là, tu le prennes et tu dises, moi je t'amène au second Adam, Jésus-Christ. Parce que lui, il est venu te tuer. Il est venu te tuer. Il est venu tuer cela en moi. Il est venu enlever cela. Jésus-Christ n'est pas venu nous améliorer. Il n'a pas dit, je vais te rendre meilleur. Il dit, non, je viens te changer. Je viens enlever ce qui était avant pour que ça ne soit plus, pour que tu deviennes une autre nature. Une nouvelle création. Quand on dit nouvelle création, ça veut dire que ce qui est ancien n'est plus. Si ce qui est ancien n'est plus, donc tu dois vivre en nouveauté de vie. Dans la sainteté, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, la fidélité, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si ce n'est pas ça, ça veut dire que quelque part, comme disait un frère, tu es fantôme. Mais comme moi, je ne connais pas les fantômes, et le fantôme ne me connaît pas. Tu ne peux pas marcher tous les jours comme ça. À un moment donné, tu seras fatigué. Dieu veut que nous marchions avec lui, ou sans lui. Tu choisis. Tu ne peux pas venir à l'église, regarder ta soeur, et puis, pourquoi elle est habillée comme ça aujourd'hui? Tu dis, aujourd'hui, elle s'est mise en rouge. Tiens, c'est bizarre. Bien, mais pourquoi elle est en bleu aujourd'hui? D'habitude, elle est en violet, mais aujourd'hui... après, tu commences à dire, je ne l'aime pas comme ça. Je ne l'aime pas comme ça. Pour rien. Il y a un frère qui me disait dernièrement, avant de parler mal, ou bien avant de dire quoi que ce soit envers quelqu'un, connais-la. Connais-la. Connais la personne. Connais la personne. Si tu ne la connais pas, ne dis rien. Ne dis rien. Alléluia. Amen. Comme une expérience. C'est alors, à proprement parler, la sanctification, la réalisation pratique de la sainteté dans la vie de chaque jour. Dans ce domaine, c'est la lutte. Car le disciple se trouve avoir deux natures en lui. Le vieil homme, qui est toujours là pour essayer de se battre. Triste héritage du premier Adam, une nature souillée, perdue, incapable d'être améliorée, toujours en train de se plaindre. Et vous voyez, les chrétiens se plaignent toujours. Moi j'en connais. Tu viens de prier pour la personne. Frère, prie pour moi parce que ça ne va pas. Je souffre tellement. Tu pries, Seigneur, merci parce que tu agis dans la vie de ta fille ou dans la vie de ton fils. Merci parce que tu la libères maintenant. Toi, tu as la foi. Au nom de Jésus-Christ, amen. Ça va, frère, ça va, soeur? Oui. Je me sens bien. 1 heure après, reviens demander à la personne comment elle va. Ça va? Le pasteur a même prié, mais... je crois que Dieu peut me bénir. Mais depuis là, frère, vraiment... ma soeur, tu as proclamé que Jésus-Christ est celui qui te guérit. Tu as proclamé qu'il est celui qui te bénit. Pourquoi tu te plains encore pour rien? Proclame-le et garde-le dans ton cœur. Arrête de... Alléluia.
Ce vieil Adam-là ne change pas. Personne ne peut le changer si ce n'est Dieu lui-même. Et le nouvel homme que Dieu nous a donné, qui lui est un don de Dieu en Christ Jésus, qui est la vie divine par le Saint-Esprit, il est incapable de pécher et d'être perdu. Parce que tu crois que Jésus-Christ t'a libéré et délivré. La première nature doit mourir, pratiquement dans le détail des actes, des paroles et des pensées de la vie quotidienne. Il doit mourir. Ce n'est pas bon. La deuxième nature doit seule se développer, se montrer toujours davantage, avoir le dessus sur la première et porter exclusivement du fruit comme dans une greffe. Porter toujours du fruit. En lisant le chapitre 6 de Romains, nous nous rendons compte que c'est encore la foi en Jésus-Christ qui, jour après jour, nous fait saisir pratiquement toute la valeur de l'œuvre de Christ et nous met au bénéfice de sa mort quant au vieil homme et à l'effort de Satan, et de sa résurrection quant à l'homme nouveau et à la puissance du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 1, verset 30, vous pourrez lire, ou 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18 aussi. Dans cette lutte acharnée, dans ce progrès vers une sanctification toujours complète, la lecture de la parole de Dieu et la prière sont deux ressources essentielles à la marche par la foi dans la sainteté. Amen. La prière et la lecture de la parole de Dieu. Prier ne veut pas dire, vous savez, même les marabouts. Hier, je montrais un marabout à un frère. Il dit, regarde, le marabout, il est en train de marabouter les gens. Il n'évangélisait pas, il donnait ses prospectus. Et lui aussi, il va aller prier ces démons pour pouvoir aider les gens. Il n'y a pas que lui. Il y a des tas et des tas de personnes qui prient. Mais toi, tu pries comment? Tout à l'heure, après le culte, nous aurons jeûne et prière. Toi, tu pries comment? Est-ce que tu pries notre Père? Parce que quand tu commences à dire notre Père, ça veut dire que tu te positionnes en tant qu'enfant de Dieu et que celui qui est à côté de toi et celle qui est à côté de toi, vous êtes pareils. Il n'y a pas de distinction. Ça veut dire que l'amour de Dieu est dans ton cœur pour ton frère, pour ta soeur et vice-versa. Ça veut dire que nous nous aimons les uns les autres. Parce qu'on va dire notre Père. Alléluia. Et à ce moment-là, Dieu commence à regarder quelque chose dans nos vies. Et parce qu'il voit qu'il y a sa graine en nous, alors sa bénédiction vient. La guérison vient. La délivrance vient. Alléluia. Parce que nous sommes des mises à part. Pour persévérer dans la sainteté, il faut la foi, la lecture de la parole de Dieu, la méditation et la prière. Et comme un parfait accomplissement, troisièmement, cela se produira, je passe parce que je ne veux pas vous garder longtemps parce qu'on aura la prière tout à l'heure. Cela se produira au retour de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur, lorsqu'enfin tous les liens avec le corps mortel, sujets au péché, seront rompus. Alors l'expérience sera terminée et la parfaite sainteté sera notre partage. Amen.